Comment réaliser une partition gratuitement? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres musiciens abonnés à ma chaîne. Vous avez envie d'éditer vos propres partitions, que ce soit pour garder en mémoire des morceaux que vous jouez, pour écrire ce que vous avez trouvé d'oreille, ou même pour composer. L'écriture des notes sur une portée n'a jamais trouvé son égal. Vous savez que sur cette chaîne, je défends l'idée qu'il faut des notions de solfège, pas forcément en avoir fait 10 ans, mais des notions de base, c'est très très important. Et s'il y avait mieux pour écrire la musique à l'heure actuelle, eh bien, ça se saurait. Pour que l'outil soit efficace, je parle de votre éditeur de partition, il faut que vous puissiez non seulement écrire vos partitions de façon manuelle, mais aussi de manière automatique. C'est-à-dire que vous jouez et tout s'écrit tout seul. Et si je vous disais que vous pouvez le faire, et même gratuitement, il vous suffira de télécharger un logiciel qui s'appelle MuseScore, vous prononcez comme vous voulez, vous allez le trouver dans la description. Je vais vous expliquer ici les notions de base pour l'écriture manuelle et aussi pour l'écriture automatisée. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant comment fonctionne MuseScore. Donc je suis rentré dans le logiciel et quand on démarre, on a ici une fenêtre avec différentes options. Donc en fait, vous avez vos anciennes partitions si vous en avez déjà créé et vous pouvez très bien en créer une nouvelle à partir de rien. Donc vous entrez titre, donc moi je vais l'appeler par exemple essai, voilà pour la vidéo, suivant. Et puis ici, vous pouvez choisir différentes fonctionnalités, différents types de partitions. Donc soit vous avez des partition type piano avec 2 portées, une seule portée, dans les aigus avec une clé de sol, si c'est une basse, on va prendre clé de fa, et puis vous avez aussi des choses pour orchestration complète, donc suivant le type de partition que vous voulez faire, vous choisissez ici. Donc nous, on va partir pour le piano, on va prendre 2 portées. Donc ici, vous choisissez votre tonalité. Donc par exemple, si vous êtes en sol majeur, vous prenez une armure avec un dièse, d'accord? Donc vous avez vos tonalités, vos armures qui correspondent aux tonalités A dièse et A bémol. Je vais mettre en do, aucune armure à la clé. Alors ici, vous avez votre indicateur de mesure, si vous êtes à 4/4, 6/8 et compagnie. Donc ici, vous avez votre dénominateur et ici, votre numérateur. Donc je vais laisser en 4/4, vous avez aussi le C et le C barré. Si vous avez une anacrouse, je rappelle, l'anacrouse, c'est si vous avez quelques notes ou une petite note avant la mesure, la première mesure, eh bien ici, vous pouvez la paramétrer. Et enfin ici, vous pouvez paramétrer votre nombre de mesures totales. Donc si vous faites un morceau très court de, 8 mesures, eh bien, vous mettez 8 mesures. Ici, pour l'exemple, ça sera très bien. Et ici, vous avez donc mis les paramètres principaux de votre morceau, terminé, et vous voyez que vous avez ici votre partition qui est prête à être faite. Alors, soit vous l'enregistrez directement avec une entrée MIDI, donc dans ce cas-là, il faudra activer ce petit bouton. Alors, comment ça se passe? Si votre clavier est branché sur votre ordinateur, vous pouvez très bien passer en mode enregistrement et jouer, et ça va enregistrer ici la partition. Donc ça, on va voir ça avec un fichier MIDI, importer un fichier MIDI pour vous montrer un petit peu les fonctionnalités, parce que MuseScore, on sait très bien, mais là je vous montre le paramètre manuel plutôt. Après je vous montrerai en apportant un fichier MIDI. Parce que ce n'est pas un séquenceur en fait, j'y reviendrai. Donc si vous voulez saisir des notes, vous cliquez sur le petit N ici qui veut dire note. D'accord? Et vous choisissez ici la durée des notes que vous allez mettre. Donc, si vous voulez des noirs, vous cliquez ici sur noir et vous entrez ici les notes. Donc, si je veux un do, mi, sol, do, etc., fa, la, sol, mi, voilà, etc., etc. Si maintenant vous voulez entrer des croches, eh bien, vous mettez une croche ici. Donc, par exemple, ré, mi, ré, do, et je reviens au noir pour mettre, même une blanche, regardez, je vais mettre une petite blanche, hop, do, voilà, et je viens, voilà, j'ai complété, donc on peut tout faire à la main comme ceci, donc ça prend un certain temps, mais ça fonctionne très très bien.
Voilà, donc vous faites pareil à la main gauche si vous avez envie. Petite précision quand même, si vous avez un point, par exemple si vous mettez une noire pointée croche, donc le point il se fait ici. Donc ici je vais mettre par exemple un Do pointé, vous voyez, et j'ai automatiquement le dessin de la croche, enfin du demi-soupir qui vient, que je peux remplir ici avec une croche. D'accord? Si je veux rajouter une altération, donc je peux très bien, alors je vais quitter le mode note, voilà, je peux très bien aller sur la note, et puis rajouter ici l'altération qui me convient. Donc ça c'est double dièse, dièse, bécard, bémol, double bémol. Donc dièse, hop, pof, j'ai un Do dièse. Mais sinon, j'ai autre chose que je peux faire. Regardez, je reviens en bécard. Je peux très bien sélectionner ma note et avec les petites flèches du clavier, monter et descendre. Vous voyez. Donc par exemple, si j'ai fait une fausse note, une fausse frappe, je peux soit avec ma souris aller chercher la bonne note, soit avec le clavier monter. À chaque fois, ça monte d'un demi-ton. Vous voyez, c'est vachement pratique. C'est vachement pratique. Alors, j'ai ma mesure. Maintenant, je veux faire des modifications. Donc, j'ai toute une série de paramètres ici qui peuvent être intéressants. Alors, les clés. Par exemple, si j'ai des passages qui changent de clé, je prends ma clé, par exemple en main gauche ici, puis je vais en clé de sol ici à partir de là, si j'en ai envie. Je peux évidemment la supprimer si le cœur m'en dit. Alors, les armures. Donc, si par exemple, tout à l'heure, je me suis trompé par rapport à l'armure de ma portée, regardez, je vais prendre celle qui correspond à un dièse et je vais la mettre au début et pof, vous voyez, ça vient la mettre automatiquement. Si je veux l'enlever, voilà, ici, je viens ici. Alors, maintenant, si vous avez une modulation dans votre morceau, si vous avez un changement de tonalité, vous pouvez très bien, hop, commencer votre modulation à un certain endroit. Alors, je vais faire annuler. Voilà, ça c'est pour vous montrer. Les indicateurs de mesure, si vous êtes trompé et que vous étiez non pas en 4-4 mais en 3-4, hop, je bascule et vous voyez qu'il fait automatiquement tous les calculs pour remettre en ordre votre partition. Voilà, donc ça c'est super intéressant. Si je passe en 2-4, vous voyez, il va tout convertir en mesure à deux temps. Je reviens en 4-4. Les barres de mesure, donc ça c'est si jamais vous voulez faire des barres de reprise, des choses, vous voyez, vous cliquez et vous déposez. C'est vraiment un système de cliquer, déposer. Donc ça c'est super simple. Maintenant, si vous voulez tout transposer, vous pouvez sélectionner toutes les notes. Si vous voulez transposer, donc je l'ai déjà vu, je l'ai déjà évoqué avec vous sur la vidéo sur la transposition, donc vous pouvez la rejoindre très facilement. Sinon, on va cliquer sur notes, transposer. Voilà, et bon, je reviens pas, je l'ai déjà fait dans une autre vidéo, donc si ça vous intéresse, vous allez voir la vidéo sur la transposition. Mais vous voyez, toutes les fonctionnalités sont ici. Voilà. Alors, maintenant, vous êtes pianiste, vous voulez insérer des doigtés. Hop, je vais chercher ici doigtés, et je vais glisser un à un les doigtés sur les notes qui m'intéressent. Je vais mettre 2 par exemple, 2, 3 et 5. Je peux faire ça, bien sûr, pour les deux mains. Pas de problème. Donc ça, c'est super intéressant. Vous pouvez aussi... il y a plein d'autres fonctionnalités. Je n'ai pas le temps de tout voir parce que c'est vraiment énorme. Vous pouvez mettre des indicateurs de tempo. Vous pouvez basculer une note d'une portée vers une autre portée. Enfin, vraiment, il y a toutes les choses que vous pouvez faire sur une partition traditionnelle. Évidemment, paramétrer les titres, rajouter des noms d'instruments. Donc là, je vous renvoie sur les notices de MuseScore. On arrive sur des fonctionnalités plus complexes. Et ça serait une vidéo. Je vais pas faire une vidéo de 2 heures. Là, vraiment, on serait vraiment là-dedans. Évidemment, vous avez aussi tout ce qui est les nuances, piano, forte, crescendo et compagnie. Donc, nuances, vous voyez, elles sont ici. Vous avez qu'à les prendre, les glisser et les déposer. Donc, vous voyez, c'est super simple. Alors, vous avez maintenant, imaginons, enregistré un fichier MIDI avec un autre logiciel, où je sais que maintenant, il y a des claviers avec clé USB. Vous pouvez directement enregistrer en MIDI. Donc, surtout, si vous le faites, prenez bien le format MIDI et non pas un format, parce que je sais qu'il y a certains claviers qui ont leur propre format. Donc, prenez bien le format MIDI. Donc, nous, on va en importer une. Donc, je vais faire ouvrir, vous voyez. Et j'en ai fait quelques-unes pour la démo. Donc, je vais prendre pour vidéo. Vous voyez, je l'avais faite avant. Et il va l'ouvrir. Alors,
Ici, on est dans le cas idéal où la partition a été super bien jouée, où le truc est très bien dessiné. Donc ici, vous voyez que l'ordinateur a détecté directement la portée, enfin la tonalité, pardon, en mettant un dièse à la clé. Évidemment, vous pouvez toujours changer tout ça. Mais bien souvent, vous avez ça sur une seule portée, pas forcément deux. Et j'attire votre attention, parce que c'est là, c'est ça que vous risquez de mettre du temps à chercher. C'est ici, ce sont ici les fonctionnalités pour paramétrer votre partition. Donc ici, vous avez le type de partition, c'est-à-dire à deux portées. Donc là, c'est partition piano. Vous avez ici la quantification maximale, c'est-à-dire que si vous choisissez par exemple croche, vous n'aurez rien de plus faible qu'une double croche. Vous n'aurez pas de double croche ni une triple croche, ça va les annuler. Le nombre de voix maximales, bon, ça c'est le nombre de notes que vous tapez en même temps au maximum. Donc là, j'ai fait un truc simple, hein, donc c'est 2. Voilà. Division irrégulière, ben, est-ce qu'il doit détecter les triolets, les quintolets, les septolets, etc. Donc ça, vous choisissez ici ce que vous pouvez détecter. Il y a même les duolets, vous voyez, en 2, les duolets. Et joué par un être humain, ça vous permettra de voir ici, de faire une petite quantification pour ajuster un petit peu tout ça. Ici, scinder la portée, vous voyez, c'est bien parce que c'est déjà coché d'office, mais si vous n'en avez qu'une, vous cliquez là, et vous allez avoir ici les deux portées qui vont se dessiner. Changement de clé, ce sont des changements de clé automatiques. Vous le mettez pas, en sachant que vous pourrez toujours modifier par la suite. Simplifier les durées, donc ça, c'est encore une fois rendre plus facile ce qui est plus simple, les durées qui sont mises. Donc là, comme c'était bien quantifié au départ, ça c'est fait. Les staccato, vous savez, les notes assez piquées, donc il va les détecter si vous le mettez. Des fois, ça peut être embêtant, donc ne les mettez pas forcément. Moi, souvent, je l'enlève. Les notes pointées, est-ce qu'il les détecte ou pas? L'indicateur de tempo, ici, il l'a mis par défaut. Ici, c'est 100. Mais regardez, pour la démo, je vais l'enlever. Hop! Reconnaître l'anacrouse. Donc, si vous voulez le reconnaître, vous le mettez ici. Je fais appliquer et donc ici, il a changé des choses. Alors ici, il n'a pas changé grand-chose parce que les paramètres étaient déjà mis par défaut. Ça, c'est bien fait. Mais regardez, par exemple, l'indicateur de tempo, il a été retiré. Donc ici, je peux le remettre si vous voulez. À chaque fois, vous faites des modifications, vous faites appliquer. Je peux évidemment effacer des mesures qui m'embêtent. Alors si je ne me trompe pas, c'est CTRL-SUP. Voilà. Donc vous voyez, je peux enlever tout ce que je veux. Alors là, c'est dans le cas idéal où vous avez un fichier MIDI tip-top, bien quantifié, mais dans la vraie vie, je serais tenté de dire, hein, dans la vraie vie, hop, on va en prendre un autre. On va prendre celui-là, par exemple, ouvrir. Eh bien, vous risquez d'avoir un truc comme ça. Alors, dans ce cas-là, vous allez avoir un sacré boulot pour remettre en place toutes les notes. Et alors, ça devient même parfois presque impossible. Alors, tout ça pour attirer votre attention sur un truc important. Si vous avez une partition pas trop compliquée et que vous la jouez correctement, vous allez avoir un fichier qui ressemblera à celui-là et les modifications vont être minimes. Par contre, si vous avez des problèmes pour avoir un fichier correct et exploitable, ça c'est pas exploitable, enfin excusez-moi, hein, mais là vous allez mettre beaucoup plus de temps que si vous le faisiez à la main en manuel comme j'expliquais au début. Donc si c'est pas exploitable, ça sert à rien d'insister. Et dans ce cas-là, passez par un vrai éditeur MIDI, hein, un logiciel qui va éditer votre fichier MIDI. Et dans ce cas-là, eh bien vous allez pouvoir enregistrer en MIDI, exporter un fichier MIDI propre, hein, où vous aurez bien travaillé dessus pour faire des quantifications par exemple, propre, et ensuite vous le réinsérerez dans le logiciel MuseScore, et là les modifications vont être minimes. Donc ça, c'est vraiment une astuce à savoir. Si vous êtes embêté, passez par un éditeur MIDI, faites vos modifications, toutes vos choses, tout ce qui est important à faire, et vous rebasculez ici après. Donc nous, ce qu'on a vu ici, c'est comment partir de rien, comment importer un fichier MIDI, et on a vu aussi qu'il était important de nettoyer, donc soit avoir un jeu très propre, soit de faire un petit nettoyage par un éditeur MIDI.
Donc, nous avons vu les principales fonctionnalités. Encore une fois, il y en a plein d'autres. Donc, je vous renvoie sur les notices. Alors, il y a les sites MuseScore, il y a plein d'astuces, plein de tutos. C'est vraiment très complet pour éditer vos partitions. Vous avez vu que cet outil est très puissant, mais je tiens à vous mettre en garde. Si votre fichier MIDI n'est pas très propre, la partition ne le sera pas non plus, et vous allez mettre beaucoup de temps à modifier votre fichier. Par exemple, si les notes que vous jouez n'ont pas les durées précises, vous aurez des problèmes. Idem si vos placements ne sont pas assez bons, si vous ne tombez pas dans les temps correctement. Vous allez perdre un temps fou à tout recaler, et c'est bien normal. MuseScore est un éditeur de partitions et non un éditeur MIDI. On pourrait faire la confusion, j'ai déjà rencontré des personnes qui prenaient ce logiciel pour un éditeur MIDI. Donc si vous voulez vous enregistrer, corriger vos erreurs pour avoir un meilleur rendu, ce n'est pas MuseScore qu'il vous faut. Il vous faut un éditeur MIDI. Et je vous en parlerai certainement dans une prochaine vidéo. Voilà, vous connaissez maintenant les principales fonctionnalités du logiciel. Bien entendu, vous pouvez aller bien plus loin. Si cela vous intéresse, vous retrouverez facilement les procédures sur Internet. Ce sera maintenant à vous de jouer. Alors, il existe des éditeurs de partitions beaucoup plus performants, mais aussi payants. Les plus connus sont Sibelius et Dorico. Chez Steinberg, c'est Dorico si je me trompe pas. Voilà, alors je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo, et en complément, vous êtes libre de recevoir mes guides et mes vidéos de formation gratuites. Ce sont des cadeaux de bienvenue dans lesquels j'explique comment jouer du piano grâce aux accords, toute la théorie, comment enrichir votre jeu, et 10 façons différentes de jouer un même morceau suivant votre niveau. Une 60aine de pages de guides, plus de 2 heures de vidéos, des partitions, des playbacks, et pour recevoir tout ça, vous cliquez sur le lien dans la description, vous entrez votre prénom et votre email dans le formulaire que vous trouverez sur le site lesfoudupiano.fr, et si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton j'aime en dessous et ça fera monter la chaîne et ça vous indiquera un petit peu ce que vous aimez moins. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne afin de ne pas louper les prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous si vous avez quelque chose à ajouter ou si vous avez des questions. Merci par avance et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!